Nous sommes dans la région de Nice, dans le massif de l'Esterel, pour essayer ce nouveau concurrent sur le segment très convoité des crossovers électriques, c'est le Kia e-Niro. Il arrive sur nos routes en décembre 2018, nous l'avons testé, le voici en 5 points. Jusqu'à maintenant, la gamme actuelle de Kia ne comportait qu'un seul véhicule électrique, le Soul EV. Les moteurs thermiques du crossover ont été retirés du catalogue, en attendant la nouvelle génération du modèle récemment présentée et dont une version électrique est également déjà prévue. Ce Kia e-Niro est donc le second véhicule 100% électrique de la gamme du constructeur coréen. Pour autant, il n'est pas complètement étranger à la fée électricité puisqu'il existe déjà deux versions électrifiées, le Kia Niro hybride apparu en 2016 et le Niro hybride rechargeable apparu lui en 2017. Le e-Niro délaisse lui donc toute motorisation thermique et profite de ses dimensions de SUV du segment C pour proposer une alternative zéro émission à vocation familiale. Si entre les Niro hybrides et hybrides rechargeables, les différences esthétiques sont minimes, à l'exception évidemment de la trappe pour pouvoir rebrancher son véhicule en électricité, le e-Niro revendique visuellement sa singularité. Dès le premier coup d'œil, on le reconnaît bien comme étant le Kia Niro électrique déjà, parce qu'il y a la trappe de recharge juste ici. Ensuite, il y a quelques signes distinctifs qui ne trompent pas. Cette calandre qui a été entièrement bouchée. On trouve également des liserés bleus juste ici, un peu comme sur le Kia Soul EV. Et puis, tout le bouclier a été redessiné avec une nouvelle signature lumineuse diurne. À l'arrière, pas de pot d'échappement, mais c'était déjà le cas des Niro hybrides où ils étaient bien cachés. À l'image de l'extérieur, on retrouve dans ce e-Niro des cerclages bleu anodisés. Pour le reste, on retrouve à l'identique ou presque ce qu'on connaît des Niro. Mais comme le levier de vitesse disparaît au centre, eh bien on retrouve une nouvelle console centrale avec cette molette qui permet de choisir entre la marche avant, la marche arrière, mais également de sélectionner le frein de parking. Il y a quelques commandes également de confort, siège ventilé, siège chauffant pour le passager ou pour le conducteur. Et puis ce bouton, le Drive Mode, qui permet de sélectionner différents modes de conduite. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y a un petit peu plus de place dans cette e-Niro que dans les Niro hybrides, aux places arrière mais aussi dans le coffre, ce qui s'explique notamment par les batteries qui migrent dans le sol. On passe de 421 à 451 litres de chargement, mieux qu'un Nissan Qashqai, et jusqu'à 1405 litres quand les sièges arrière, fractionnables 60-40, sont rabattus. Sans refaire le chapitre sur c'est un véhicule électrique, c'est extrêmement silencieux, ce qu'il faut retenir sur ce Kia e-Niro, c'est qu'il est proposé en deux versions différentes. L'une de 136 chevaux, l'autre de 204 chevaux, celle que je suis en train de conduire, et qui, selon Kia, sera d'ailleurs beaucoup plus vendue que la première. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 7 secondes 8. Par contre, pas de 4 roues motrices, toute la puissance est envoyée sur les roues avant. 4 modes de conduite sont disponibles, du plus économique pour préserver la batterie en favorisant le freinage régénératif, à un mode sport franchement convaincant sur petite route. C'est en tout cas beaucoup plus dynamique que le Niro hybride au caractère beaucoup plus lissé, grâce notamment aux batteries basées sous le plancher, le centre de gravité est bas et assied ce e-Niro sur la route. Un certain nombre d'aides à la conduite sont proposées comme ce freinage à récupération d'énergie, qui a disposé deux palettes derrière le volant de ce e-Niro. On peut modifier la force de régénération de ce freinage. On peut choisir plutôt moins pour une utilisation sur autoroute par exemple, et plutôt plus quand on est en ville. Et il y a même un système qui permet d'arrêter entièrement le véhicule sans toucher à la pédale de frein, juste en appuyant sur la palette de gauche jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Un mot sur cette autonomie justement difficile à mesurer sur notre trajet du jour, mais qui est annoncée sur notre version 64 kWh à 455 km en cycle mixte WLTP. Une très bonne valeur sur le marché actuel des électriques, sachant qu'en tout urbain, Kia va même jusqu'à annoncer plus de 610 km d'autonomie. e-Niro, attention, roulement de tambour, deux Niro.
Et oui, une débauche d'effets spéciaux digne d'Hollywood pour un nom qui n'est pas moins. Alors, il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais c'est bien Robert De Niro qui a accepté d'assurer la campagne de promotion sur nos écrans de ce nouveau Kia Niro. Ta-da! Soon you'll be seeing a lot more of this Niro and that Niro. Stay tuned. Coup de génie marketing, mais surtout un super coup de projecteur pour le lancement de ce nouveau véhicule électrique. Dernier mot sur les prix, le Kia e-Niro est commercialisé à partir de 38 500 € pour la version la moins puissante et 42 500 € pour notre version à longue autonomie. Et ça avant déduction du bonus écologique de 6 000 €. Un tarif agressif pour des véhicules électriques souvent qualifiés de trop chers, un argument de plus en faveur de ce Niro électrique qui devrait à terme représenter pas moins d'un tiers des ventes du Niro en France.